Vous avez peut-être remarqué les petits poissons sur la promenade de la plage à Sainte-Adresse. Eh bien, j'ai rencontré l'artiste à l'origine de ces œuvres. Luc Michel, artiste autodidacte, s'est prêté au micro de Westrack pour nous parler de son exposition actuelle à la Galerie Hamon, galerie où il expose régulièrement depuis 2014. Bonjour Luc Michel, on est ici pour parler de votre exposition qui est actuellement à la Galerie Hamon. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Bonjour, alors moi je m'appelle Luc Michel, j'ai 64 ans. Voilà, je suis un ancien enseignant et peintre maintenant avant tout et dorénavant. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez eu un parcours artistique avant, quand vous étiez enseignant ? Est-ce que vous avez fait des cours en parallèle ou autre Alors moi activité ? j'étais instituteur, mais j'étais pas du tout dans le milieu de l'art, mes études non plus d'ailleurs. Mais j'ai toujours aimé ça et puis j'ai commencé à suivre les cours en terminale à 7, mais pour le fun, pour jouer puis pour suivre les copains quoi. Et puis après j'ai toujours dessiné, gribouillé, fait des tas de trucs et exposé depuis fort longtemps. Bien avant la galerie qui m'a accueilli après, mais bon, j'ai fait pas mal de bars et autres endroits sur le Havre avant de démarrer ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter votre exposition qui est actuellement à la Galerie Hamon ? Alors c'est la Xème exposition sur les petits poissons qui continue d'évoluer, vers une espèce de sérénité toujours plus recherchée, on va dire. Il faut que ce soit plaisant. C'est un univers calme, mais il faut que ça dégage du bonheur, on va dire. Quelle est votre œuvre préférée qui est exposée ici aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez me la décrire ? J'aurais du mal à dire une préférée, j'ai des préférées. Après, c'est une question de profondeur, de couleur. En fermant les yeux comme ça, de toute façon, j'aurais du mal à retrouver tout ce qu'il y a sur les murs, vu qu'il y a une quarantaine de pièces quand même. Donc, j'ai pas tout en tête. Mais c'est vrai que j'ai 4 ou 5 préférés à cause des motifs, à cause d'une certaine réussite, parce que certains tableaux marchent mieux que d'autres au niveau de la composition, des couleurs, s'il y a de l'or ou pas. Voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration pour la création de vos œuvres ? Le rêve personnel. C'est absolument pas documenté sur quoi que ce soit. C'est vraiment un univers personnel. Le travail de peinture aussi, parce que c'est moi qui l'ai mis plus ou moins au point. C'est des choix et des fois un petit peu catégoriques, mais je reste sur des bases que j'essaie de développer, de travailler et toujours offrir aussi un changement pour avoir de la nouveauté, mais une ligne de conduite qui reste ce calme que ça doit dégager quand on regarde l'image. Vous avez donc décidé de choisir comme thème les poissons, puisque toutes vos œuvres représentent des poissons ici. Et alors, pourquoi ce choix ? Alors certes, on habite au bord de la mer, donc le thème marin est très approprié, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres animaux marins ? Qu'est-ce que les poissons ont de plus ? Alors les poissons, c'est un peu une coïncidence. Dans mon parcours artistique, j'ai fait des petits bonhommes, des petites bestioles rouges. À un moment, il y a une galerie qui s'appelait l'Orange Bleu Mogador. C'était Pierre-Henri Guérard qui avait proposé aux artistes qui voulaient bien exposer au mois d'avril de faire des poissons, et lui il s'engageait à nous exposer. Et donc j'ai commencé à faire comme ça des poissons, et après l'idée est restée de côté et je l'ai réutilisée par la suite. Très bien. Et alors, quelle méthode de peinture utilisez-vous pour faire vos toiles ? Alors, je travaille à l'acrylique. Les fonds sont faits au couteau, avec plusieurs passes, raclées, frottées. Et puis après, je passe au marqueur pour les dessins. À nouveau acrylique pour le coloriage, on va dire. Et je reviens aussi avec des marqueurs pour les petites lignes, des choses comme ça. Et est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres méthodes de peinture, comme l'aquarelle par exemple, ou d'autres ? Alors, j'ai commencé ici à l'aquarelle, à la Galerie Hamon d'ailleurs. Et mon travail, quand on le regarde, a vraiment changé beaucoup. Mon fil conducteur à l'époque, c'était de faire aux poissons des choses humaines. Sans bras, sans jambes, c'est vite devenu compliqué, donc voilà, j'ai changé d'orientation. Alors, j'ai vu que vous aviez été primé 3 fois au Salon des artistes ouvriers. Est-ce que vous pouvez me présenter ce salon et me dire un peu comment sont attribués les prix ? Je ne sais pas si on parle de prix. Enfin, sur quels critères ? On parle de prix, mais alors le critère d'attribution, j'en sais rien, c'est au goût des gens qui représentent ou les immeubles, ou le syndicat, ou voilà. Bon, j'ai eu cette chance-là au début d'être primé. Je continue régulièrement de fréquenter ce salon. D'ailleurs, j'incite les gens à venir s'y inscrire et y mettre des toiles. C'est bientôt, c'est au mois de mai à nouveau, et je vais y aller. Cette année aussi. Oui, c'est au Havre, à la maison des syndicats. Très bien. Et alors, vous exposez dans la galerie Hamon, où on est aujourd'hui, régulièrement depuis 2014. Pourquoi le choix de cette galerie ? Pour un goût esthétique, on va dire, et puis parce que les propriétaires sont très gentils, très sympas, et qu'ils ont accepté mon travail aussi, tout simplement pour ça. Parce qu'à un moment, je me suis senti apte à me proposer sur ce plan-là, et j'ai été accepté, donc voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des bons rapports avec les autres personnes d'autres galeries.
Très bien. Et alors j'ai découvert que c'était vos poissons qui recouvraient la promenade de Sainte-Adresse. Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce projet, donc qui est différent des toiles que vous faites ici? Comment est venue l'idée de ce projet? Comment ça s'est mis en place? Alors moi je suis fan de street art de toute façon depuis longtemps. J'ai commencé petitement et quand je suis rentré à la galerie, j'ai arrêté mes activités. Vu que c'était un petit peu illégal dans la rue, j'ai stoppé net dans mon quartier notamment, j'ai plus rien fait. Et puis l'envie m'en était restée, donc je suis revenu à ça sur la plage, à un moment où la plage était en très, très mauvais état, la promenade s'en allait en morceaux et d'ailleurs est partie à la mer. Donc les premiers morceaux que j'ai peints, c'était sur des ruines, donc je me disais la faute sera plus modeste. Et puis je faisais très vite et je m'en allais presque en courant parce que j'avais un peu peur de me faire avoir. Et puis finalement ça passe très très bien, les élus ont su qui j'étais. Et ils m'ont proposé après un travail dans la ville. Et puis depuis, j'y vais régulièrement et l'ambiance a complètement changé parce que je m'installe, j'ai plus peur de rien et je discute volontiers avec tous les gens qui passent et en général qui aiment bien ce que je fais et qui m'encouragent et ce qui fait que j'y vais toujours et que j'entretiens le mythe. Et du coup, vous avez libre choix sur les... Complètement, c'est moi qui choisis. Oui. Bien. Je choisis l'endroit, le lieu et comment je veux faire et voilà. Quels sont vos futurs projets? Toujours orner la plage, voilà, vu que ça plaît. Alors, petite anecdote, les élus sont allés se faire prendre en photo quand même sur la digue pour l'inauguration que je venais de peindre sur mon dessin, donc ça m'a bien fait plaisir aussi. Bon, j'ai le droit à quelques petits encouragements de temps en temps. Donc, je compte continuer comme ça dans cette voie. Et puis, ma prochaine expo à la Galerie Hamon, bon, je sais pas, je viens de finir mon dernier tableau. Il est au mur. Pour l'instant, c'est le petit creux de l'expo, mais ça va repartir. Et puis, je pense que je leur proposerai une expo d'ici au moins 2 ans, quoi. Très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement alors? Aux artistes ouvriers. Voilà. Je vais travailler aussi avec parce que je fais partie de l'asso Regard, qui accueille une quarantaine d'artistes et on va recevoir bientôt des artistes de Magdebourg dans le cadre d'un échange international. On va travailler ensemble pendant une dizaine de jours et on va exposer à la Glacière. Donc affaire à suivre. Et aussi au conservatoire autour d'un projet sur La Fontaine. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à Luc Michel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver son exposition à la Galerie Hamon jusqu'au 1er mai. C'était Justine pour Westrack Radio.